Pensez-vous que votre simple présence puisse troubler les autres sans même que vous en soyez conscient? Imaginez ce moment banal où vous entrez dans une pièce. Vous ne dites rien. Vous ne faites rien d'exceptionnel. Et pourtant, quelque chose change. L'atmosphère devient un peu plus dense. Les regards s'ajustent. Certains gestes deviennent maladroits. Et des silences naissent là où il y avait des conversations fluides. Ce n'est pas de la magie, ni de l'arrogance. C'est ce que l'on appelle une aura naturelle. Une force silencieuse qui enveloppe ceux qui ne cherchent pas à briller, mais qui brillent malgré eux. Et si vous étiez cette personne sans même le savoir, un homme confiant, à l'aise en société, peut tout à coup perdre ses moyens, simplement parce que vous êtes là. Il se met à parler un peu trop vite, à rire plus fort que d'habitude, ou au contraire, il s'enferme dans un silence mal maîtrisé. Ce n'est pas qu'il ne sait pas quoi dire, c'est qu'il ne veut surtout pas dire quelque chose qu'il regretterait, parce que vous l'impressionnez. Et ça, c'est un signe d'attraction bien plus profond que 1000 compliments. Je me souviens d'une anecdote partagée par une femme qui ne se trouvait ni belle ni remarquable. Elle racontait comment un collègue, toujours sûr de lui, devenait subitement confus dès qu'il s'adressait à elle. Il bafouillait, fuyait son regard, puis s'excusait pour des maladresses inexistantes. Elle croyait d'abord qu'il ne l'aimait pas. Ce n'est qu'en apprenant, des mois plus tard, qu'il l'avait toujours trouvée intimidante de beauté naturelle, qu'elle comprit. Il n'avait pas été distant, il avait été troublé. Ce trouble, cette tension discrète, vous la provoquez peut-être sans le vouloir. Ce n'est pas l'apparence seule, ni un mot bien placé. C'est la combinaison subtile entre votre façon de regarder, de respirer, de bouger. C'est le mystère que vous ne cherchez pas à entretenir, mais qui s'impose de lui-même. C'est la preuve que l'attraction ne se commande pas, elle se ressent. Et dans ce monde bruyant, ce sont souvent les silences créés par votre présence qui crient le plus fort. Avez-vous déjà surpris quelqu'un en train de vous observer, puis détourné précipitamment le regard comme s'il venait d'être pris sur le fait? Ce regard rapide, presque furtif, suivi d'un second et peut-être même d'un troisième. Ce jeu silencieux et insistant qui se joue à quelques mètres de distance en dit bien plus que des mots. Ce n'est pas une simple coïncidence ou un hasard visuel. C'est une réaction instinctive, involontaire, parce que certaines présences ne passent pas inaperçues, même lorsqu'elles essaient d'être discrètes. Un jour, dans une librairie, une jeune femme lisait tranquillement dans un coin. Elle ne portait rien d'extravagant. Un pull un peu trop grand, des lunettes épaisses, les cheveux attachés à la va-vite. Pourtant, un homme au fond de la salle ne cessait de lever les yeux vers elle. Il lisait aussi, ou du moins, il essayait. Toutes les 2 ou 3 minutes, il jetait un nouveau regard. Elle n'en avait pas conscience, concentrée sur son livre. Mais à chaque fois qu'il la regardait, quelque chose en lui semblait hésiter entre s'approcher ou rester dans ce silence admiratif. Ce n'était pas son style vestimentaire, ce n'était même pas son visage qu'il fixait. C'était l'ensemble, cette manière calme et absorbée d'exister. Ce regard répété, ce retour visuel, c'est une signature silencieuse. C'est une façon pour quelqu'un de dire « Ce que j'ai vu m'a troublé, je ne peux pas m'en contenter ». Et ce n'est pas toujours lié au désir ou à la beauté au sens classique du terme. Parfois, c'est une posture, un port de tête, une marche assurée. Parfois, c'est même un détail presque imperceptible, un sourire échappé, un regard absent, une sincérité qui flotte dans l'air. Et pourtant, malgré leur intensité, ces regards sont souvent ignorés. On les classe dans la catégorie des accidents visuels, des malentendus. Mais ce qu'on ressent intuitivement ne ment jamais. Il y a des personnes qui déclenchent un second regard sans s'en rendre compte. Ce n'est pas qu'on veut les fixer, c'est qu'on n'arrive pas à ne pas le faire. Imaginez une journée où vous ne vous sentez pas au top. Peut-être que vous avez mal dormi, que vos cheveux n'ont pas coopéré, que votre tenue vous semble quelconque. Vous ne cherchez pas à plaire, encore moins à attirer l'attention. Et pourtant, quelqu'un vous complimente. Pas de manière superficielle, pas sur un détail visible comme une robe ou un rouge à lèvres. Non, il ou elle vous dit « Il y a quelque chose chez toi, je ne saurais pas dire quoi, mais c'est captivant ». Ce genre de phrase vous laisse souvent perplexe, comme si la personne parlait de quelqu'un d'autre. Et si ce mystère, c'était justement vous? Ce paradoxe touche plus de gens qu'on ne le pense. Une femme me racontait avoir reçu plus de compliments les jours où elle se trouvait moyenne que lorsqu'elle s'était préparée longuement. Un jour, vêtue d'un simple t-shirt gris, sans maquillage, elle se rendait chez le médecin.
En sortant de l'ascenseur, un inconnu lui dit, avec un sourire hésitant, « Vous avez une belle énergie ». Pas un mot sur son apparence, juste une reconnaissance silencieuse de quelque chose qu'elle émanait sans en être consciente. C'est souvent comme cela que fonctionne le véritable attrait. Il ne réside pas dans la perfection, mais dans la présence. Une voix posée, un regard franc, un rire qui n'essaie pas d'être charmant mais qui l'est malgré tout. Ce sont ces détails involontaires qui percent la surface, qui touchent l'autre sans effort. Et c'est là que le charme opère, de façon presque injuste, car il ne se fabrique pas, il émane. Et pendant que vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, ce bouton, ce kilo en trop, cette mèche rebelle, l'autre voit quelque chose de précieux. Il ne le formule pas toujours avec clarté, parce que ce qu'on ressent profondément est parfois difficile à expliquer. Mais il le ressent. Et ce ressenti, aussi flou soit-il, se transforme en regard prolongé, en attention répétée, en cette étrange impression qu'on ne vous oublie pas facilement. Il y a des comportements qui paraissent insignifiants à première vue. Un collègue qui vous demande soudain de l'aide pour une tâche qu'il maîtrise pourtant parfaitement. Un inconnu qui engage la conversation à propos de la météo, comme s'il n'y avait rien d'autre à dire. Ou encore ce voisin qui vous arrête dans le hall de l'immeuble pour vous demander si vous savez à quelle heure passe la collecte des déchets, alors qu'il le sait déjà. Tous ces petits échanges peuvent sembler anodins. Pourtant, ils sont parfois bien plus révélateurs qu'ils n'en ont l'air. Derrière ces prétextes banals se cache souvent un besoin de créer un lien, une envie de vous parler, mais sans se dévoiler. Certains hommes, notamment ceux qui sont intimidés ou sincèrement intéressés, hésitent à aborder directement une femme qui les impressionne. Alors ils contournent le problème. Ils cherchent une excuse, un prétexte, quelque chose d'inoffensif, quelque chose qui ne trahira pas trop leurs intentions, mais qui leur permettra de vous approcher. Un homme racontait que pendant plusieurs semaines, il avait demandé à une collègue des informations sur des sujets dont il connaissait déjà les réponses, simplement pour pouvoir entendre sa voix. Ce n'était pas un jeu, ce n'était pas une manipulation. C'était sa manière à lui de rester proche, de créer une forme de présence. Et ce qu'il admirait chez elle, ce n'était pas seulement sa beauté, c'était sa douceur, sa clarté d'esprit, sa façon de le regarder comme si elle le voyait vraiment, même quand il parlait de choses insignifiantes. Et vous, combien de fois vous a-t-on approché pour des raisons absurdes? Vous a-t-on demandé où se trouve un objet pourtant visible? Sollicité pour donner un avis sur une décision déjà prise? Ces moments ne sont pas toujours dus au hasard. Ils sont souvent le reflet d'une stratégie douce, presque enfantine, pour franchir une barrière invisible. Car parfois, la beauté ou la prestance d'une personne fait peur. Pas parce qu'elle intimide de façon volontaire, mais parce qu'elle touche une corde sensible. Et quand les mots manquent, on les remplace par des détours. On se réfugie dans les banalités, dans l'espoir qu'elles deviennent des passerelles. Il est étrange de constater à quel point certaines critiques peuvent surgir sans raison valable. Vous êtes polie, discrète, souriante, et pourtant, une remarque acide vous atteint au détour d'une conversation. Un regard appuyé, un soupir moqueur, ou cette phrase lancée avec un sourire en coin « T'as vu comment elle se la joue ?» Et le plus déconcertant, c'est que souvent, vous n'avez rien fait pour provoquer cela. Vous n'avez rien exagéré, rien forcé. Vous étiez juste vous. Beaucoup de femmes attirantes sur le plan de l'énergie, pas seulement sur le plan esthétique, déclenchent ce genre de réaction sans comprendre pourquoi. Une jeune femme me racontait que dès le premier jour dans son nouvel emploi, une collègue avait commencé à la critiquer, sans motif. Elle la trouvait trop sûre d'elle, trop bien habillée, trop aimée par les autres. Pourtant, elle était réservée, ne cherchait pas à se mettre en avant. Mais voilà, sa seule présence suffisait à provoquer des insécurités chez d'autres. Il faut comprendre que parfois, votre rayonnement agit comme un miroir, et tout le monde n'aime pas ce qu'il voit dans ce reflet. Certaines personnes, en proie à leurs propres doutes, réagissent à votre assurance, même silencieuse, par une forme d'hostilité déguisée. Ce n'est pas vous qu'elles attaquent, c'est ce que vous réveillez en elles. Une comparaison involontaire, un sentiment d'infériorité mal assumé. Mais ce n'est pas une règle universelle. Il y a aussi des femmes qui vous admireront, qui verront en vous une inspiration, une force tranquille. L'important, c'est de ne pas laisser les critiques injustifiées vous faire douter de vous-même. Parce que souvent, elles ne sont pas un signe que vous faites trop, mais que vous êtes simplement trop lumineuse pour passer inaperçue. C'est un signe inversé, un indice qui se camoufle sous la forme du rejet. On ne critique pas ce qui est banal.
On ne cherche pas à éteindre ce qui ne brille pas. Alors lorsque vous êtes la cible de commentaires qui ne reposent sur rien de concret, demandez-vous si, en réalité, ce n'est pas là une étrange preuve que vous dégagez quelque chose que d'autres n'arrivent pas à nommer, ni à ignorer. Il y a ces instants inattendus, parfois même un peu gênants, où un inconnu vous adresse un sourire. Vous marchez dans la rue, les pensées ailleurs, sans chercher à attirer l'attention. Et soudain, un regard croise le vôtre, accompagné d'un léger rictus, d'un sourire timide ou d'un air amusé. Vous ne le connaissez pas. Il ne dit rien. Il sourit, puis détourne les yeux. C'est rapide, presque imperceptible, mais quelque chose en vous l'a déclenché. Une femme m'a un jour confié qu'elle avait longtemps cru que ce genre de sourire était un simple geste de politesse, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'ils étaient systématiquement dirigés vers elle, même lorsqu'elle portait une tenue très simple, même lorsqu'elle était fatiguée, même quand elle n'avait aucune intention de se faire remarquer. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que certains sourires sont des réactions instinctives. Ils naissent d'une impression fugace, d'une sensation agréable, d'un magnétisme qui échappe à l'analyse. Loin des clichés de séduction, ces sourires sont souvent maladroits, voire silencieusement admiratifs. Ils disent quelque chose comme « tu as une présence qui apaise » ou « il y a une douceur dans ton regard ». Même s'ils ne sont pas accompagnés de mots, ils ont le pouvoir de faire vaciller, d'interrompre un rythme, de changer une humeur. Ce n'est pas seulement ce que vous montrez, c'est ce que vous rayonnez, ce que vous laissez flotter dans l'air autour de vous. On croit souvent qu'il faut être spectaculaire pour attirer, mais c'est faux. Les gens les plus fascinants sont ceux qui émettent une vibration naturelle, tranquille, une forme de lumière douce qui n'aveugle pas, mais qui réchauffe. Et cette lumière-là ne dépend ni d'un look, ni d'une attitude, ni d'une mise en scène. Elle est dans votre manière de marcher, de vous tenir, de simplement être présente. Alors la prochaine fois qu'un sourire vous est adressé sans contexte, ne le rejetez pas comme un hasard. Il se pourrait bien que ce soit une façon muette de vous dire « je ne sais pas pourquoi, mais vous m'avez touché ». Et ça, c'est peut-être l'une des plus belles formes de reconnaissance qui soit. Il y a des situations qui mettent mal à l'aise, et celle-ci en fait souvent partie. Vous êtes dans un café, à une réunion, dans un transport en commun. L'ambiance est détendue, jusqu'au moment où votre regard croise celui d'un homme, accompagné. Peut-être est-il avec sa compagne, peut-être porte-t-il une alliance. Et pourtant, ce regard-là dure un peu trop longtemps. Pas un regard déplacé, ni agressif, plutôt un regard suspendu, curieux, parfois même coupable. Ce n'est pas quelque chose que vous cherchez, c'est quelque chose que vous déclenchez. Une femme me disait qu'elle s'était toujours sentie mal à l'aise dans ces moments. Elle n'essayait jamais de séduire. Elle évitait même de se faire trop remarquer. Et pourtant, ces regards insistants, parfois même trahis par un léger sourire nerveux, revenaient régulièrement. Elle en avait conclu qu'elle dérangeait. Ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que certaines présences ne séduisent pas volontairement. Elles imposent leur effet, même quand elles ne le souhaitent pas. Ce genre de réaction ne parle pas forcément du regardant, ni même de ses intentions. Il parle souvent de la puissance d'attraction non contrôlée. Car lorsqu'une femme dégage quelque chose de vrai, de stable, de tranquille, elle active inconsciemment l'attention de ceux qui la croisent. Même ceux qui ne devraient pas regarder se retrouvent à le faire malgré eux. Ce n'est pas votre responsabilité. Ce n'est pas un choix de votre part. C'est le reflet d'une énergie difficile à ignorer. Et ce regard, même s'il vous met mal à l'aise, en dit long. Il dit que votre simple manière d'être déclenche un frisson, un arrêt, une hésitation. Il dit que vous êtes perçue comme différente. Et cette différence, elle ne vient pas de l'effort. Elle vient de l'authenticité. Il ne s'agit pas de provoquer quoi que ce soit. Il s'agit de constater que vous n'avez pas besoin de le faire. Vous êtes déjà perçu. C'est dans cette tension silencieuse, dans ces regards tenus un peu trop longtemps puis interrompus avec gêne, que réside la preuve la plus involontaire de votre pouvoir d'attraction. Même quand on ne peut rien dire, même quand on ne veut rien montrer, on regarde. Un phénomène curieux se produit parfois lorsque vous partagez un simple moment de vie en ligne. Une photo sans filtre, une vidéo banale, un sourire naturel, rien de particulièrement travaillé ou mis en scène. Et pourtant, les réactions affluent, des likes inattendus, des messages directs, des commentaires qui soulignent un détail que vous n'aviez même pas remarqué. Vous vous demandez « Pourquoi ce post attire-t-il tant d'attention alors qu'il ne montre rien d'extraordinaire ?» Une femme racontait qu'elle avait posté une photo d'elle avec un pull trop large
les cheveux attachés n'importe comment et un café à la main. Elle n'y avait pas prêté attention. Pourtant, c'est cette publication-là qui avait reçu le plus de réactions. Des personnes qu'elle ne connaissait pas lui avaient écrit, certains avec des mots très simples. « Tu dégages quelque chose. Il y a une sérénité dans cette image. » Ce n'était pas la photo, c'était l'énergie, l'authenticité. Là où tant cherchent à attirer en faisant trop, certaines personnes captent l'attention en restant elles-mêmes. Leur naturel devient magnétique, précisément parce qu'il est rare. Dans un monde d'images surproduites, une présence sincère devient précieuse. Et cette présence-là, elle passe même à travers un écran. Elle ne crie pas, elle n'impose rien, mais elle laisse une empreinte. Ce type d'attractivité est souvent sous-estimé. Vous ne vous maquillez pas, vous ne posez pas, vous ne cherchez pas la lumière, mais elle vient à vous. Parce que l'attraction véritable n'est pas dans ce que vous montrez, mais dans ce que vous transmettez, dans ce calme intérieur, dans ce regard qui ne cherche pas à convaincre, dans cette manière d'être là, tout simplement. Et ce qui surprend le plus, c'est que vous ne le voyez pas. Vous pensez qu'il faut être plus ceci, plus cela. Mais en réalité, c'est votre simplicité qui fait toute la différence. Vous êtes déjà suffisamment marquante, sans le vouloir. Et peut-être que ce que vous considérez comme « juste vous » est exactement ce que les autres trouvent inoubliable. Pensez-vous qu'il soit possible de rendre un homme si émotionnellement déstabilisé qu'il perd momentanément toute sa confiance? Il existe une dynamique particulière dans l'attraction qui dépasse la simple apparence physique. Parfois, c'est votre énergie qui crée une impression profonde, une sorte de magnétisme qui agit sur ceux qui vous entourent. Imaginez un homme qui se sent soudainement vulnérable et hors de contrôle, comme si une force invisible jouait avec ses émotions. Quand il est en votre présence, une alchimie subtile se crée, et il se retrouve pris dans cette spirale d'émotions contradictoires. L'intensité de cette connexion le pousse à réagir de manière imprévisible. Un moment, il est captivé, et le suivant, il fuit, comme si l'impact de cette attraction était trop fort pour qu'il puisse le gérer. Vous avez probablement déjà remarqué qu'il y a des hommes qui semblent perdre leurs repères quand vous êtes près d'eux, et cela n'a rien à voir avec ce que vous avez dit ou fait directement. C'est ce sentiment de « trop » qui émerge, comme si quelque chose d'indéfinissable le poussait à s'éloigner pour reprendre son souffle. Mais, comme un aimant, cette énergie subtile finit par le ramener vers vous. Il ne peut pas échapper à ce pouvoir. Les hommes déstabilisés émotionnellement par votre présence peuvent sembler distants ou froids au début, mais en réalité, ce sont les signes d'une attraction profonde. Ils ne savent pas comment gérer les émotions qui surgissent en eux, et cela peut parfois se traduire par un retrait momentané. Pourtant, ce retrait n'est que temporaire. Dès qu'ils retrouvent leur calme, la curiosité prend le dessus, et souvent, ils reviennent vers vous, peut-être plus réservés, ou peut-être avec une nouvelle approche. Ce phénomène est d'autant plus marquant quand on prend en compte l'effet de l'inconscient. Vous êtes un miroir de leurs propres émotions, une sorte de déclencheur qui éveille des sentiments qu'ils n'ont pas l'habitude d'affronter. Ils peuvent être captivés, mais aussi intimidés par la puissance de votre présence, et cela se manifeste dans leurs actions, parfois maladroites, parfois imprévisibles. Cependant, ce processus fait partie de l'attraction inconsciente. Ils sont attirés, mais aussi intimidés par ce qu'ils ressentent, et cette dynamique joue un rôle clé dans la façon dont l'attraction se développe. Ainsi, cette déstabilisation n'est pas un signe de rejet, mais plutôt un indice subtil de l'effet profond que vous avez sur eux. C'est cette altération émotionnelle qui montre à quel point l'attraction peut toucher quelque chose de bien plus profond que ce que les mots peuvent exprimer. Imaginez maintenant la scène. Il vous regarde, ses yeux trahissant une légère inquiétude, presque comme s'il cherchait à comprendre ce qui se passe en lui. Il a l'air de vouloir s'éloigner, mais quelque chose le retient. Ce jeu subtil entre l'attraction et la fuite fait partie intégrante du processus d'attirance inconsciente. Il est rare qu'un homme admette ouvertement qu'il est déstabilisé émotionnellement, mais ses actions, ses hésitations et ses changements de comportement en disent long. Il pourrait commencer à éviter le contact visuel, comme s'il essayait de reprendre le contrôle de la situation. Pourtant, à chaque fois qu'il se détourne, son regard revient furtivement vers vous, comme si une force invisible l'attirait dans votre direction. C'est un mélange de désir et d'incertitude, une bataille entre la rationalité et ce qu'il ressent profondément. Il est captivé, mais en même temps, il craint de se laisser emporter par la force de cette attraction. Cela peut se traduire par un changement dans sa manière d'interagir. Parfois, il se montre plus distant,
plus réservé. Parfois, il essaie de compenser son malaise par des gestes ou des mots qui semblent sortir de nulle part. Vous pourriez alors penser qu'il ne vous prête pas attention. Mais au fond, c'est l'inverse qui se passe. Il est simplement en train de lutter avec des émotions qu'il n'a pas l'habitude de vivre. Le plus souvent, cette hésitation ne dure pas. Après quelques moments d'introspection, il se rend compte que, malgré la déstabilisation, il revient toujours vers vous, attiré par ce que vous dégagez, sans même en être pleinement consciente. Il est fascinant de constater à quel point ces moments de doute et de recul sont souvent suivis de réapparitions imprévues, comme un homme qui, après avoir tenté de fuir, se rend compte qu'il ne peut pas échapper à cette attraction magnétique. Ce genre de comportement peut sembler étrange à première vue, mais en réalité, il révèle la profondeur de l'impact que vous avez sur lui. Il est non seulement attiré par votre physique, mais par la manière dont vous le mettez en face de ses propres émotions. Ce processus de déstabilisation émotionnelle est en fait un signe très puissant que vous occupez une place importante dans son esprit, qu'il essaie de comprendre tout en étant irrésistiblement attiré par vous. Dans cette danse subtile, il se joue bien plus que ce qui semble évident à la surface. C'est un enchevêtrement complexe de sensations, de pensées et de sentiments qu'il n'arrive pas à démêler. Il est déstabilisé, mais aussi profondément intrigué. Il peut se retrouver à se demander ce qui lui arrive, pourquoi il est si affecté par votre simple présence, et pourquoi il ne parvient pas à se détacher de vous, même lorsqu'il essaie de le faire. C'est ce type d'attraction qui ne se limite pas à une simple rencontre, mais qui s'installe profondément, comme une force invisible qui façonne ses réactions, ses décisions et sa manière de se comporter en votre présence. Ce phénomène de déstabilisation émotionnelle, bien qu'il puisse paraître déconcertant à première vue, révèle une vérité profonde sur l'attraction humaine. Elle ne suit pas toujours une logique ou une rationalité évidente. En réalité, l'intensité de cette connexion inconsciente est capable de bouleverser les repères habituels des hommes, les plongeant dans un tourbillon d'émotions qu'ils ne savent pas comment gérer. Ils peuvent se retrouver à vivre des moments d'angoisse ou d'hésitation, se demandant pourquoi une personne comme vous a un tel pouvoir sur eux. Et pourtant, c'est précisément ce mystère qui crée la force de l'attraction. Lorsqu'un homme se retrouve émotionnellement déstabilisé, il est confronté à une tension intérieure. Il est en proie à des sentiments contradictoires. Il veut s'approcher de vous, mais il a peur de ce qu'il pourrait ressentir ou perdre en se laissant aller. Il se retrouve alors à osciller entre deux pôles, l'envie irrésistible de vous connaître davantage et la peur de l'intensité de cette connexion. C'est un équilibre fragile, et ce jeu subtil de rapprochement et de retrait est en fait un mécanisme de défense contre la vulnérabilité qu'il ressent face à vous. Plus vous incarnez une forme d'énergie tranquille, plus il se sent attiré, mais plus il peut se retrouver submergé par ses propres émotions. Il est fascinant de voir que, souvent, ce sont les moments de tension, les instants où il est déstabilisé, qui marquent le début d'une réelle connexion. Lorsqu'un homme revient vers vous après avoir pris ses distances, il est en réalité en train de faire face à ses propres démons intérieurs. Il se rend compte qu'il ne peut pas résister à ce que vous inspirez en lui, même si cela l'intimide. Cela fait partie du processus naturel d'attirance. En vous approchant, il dévoile des facettes de lui-même qu'il n'avait peut-être jamais explorées auparavant. Il est tiraillé entre la fascination et la peur, mais c'est cette vulnérabilité qui, paradoxalement, rend l'attraction encore plus forte. Et au fur et à mesure que cette dynamique se développe, quelque chose de surprenant se produit. L'homme déstabilisé commence à s'adapter à ce que vous représentez. L'intensité de la connexion émotionnelle qu'il ressent ne diminue pas, bien au contraire. Il s'habitue progressivement à cette sensation de malaise émotionnel et au lieu de fuir, il apprend à l'accepter et à y répondre. C'est à ce moment précis que l'attraction inconsciente atteint son apogée. Ce n'est pas simplement la beauté ou la présence qui l'attire, mais l'expérience complexe et intense qu'il vit en votre présence. Cette aventure émotionnelle devient pour lui un voyage qu'il est prêt à refaire, encore et encore. Finalement, même s'il se montre parfois incertain ou distant, ces fluctuations émotionnelles ne sont que des étapes dans le processus d'attirance. À chaque retrait, il y a un retour, souvent plus fort, plus marqué par l'envie de comprendre ce qui le pousse à revenir sans cesse vers vous. Et dans ce va-et-vient subtil, il se trouve en train de découvrir une profondeur d'émotion qu'il n'aurait jamais imaginée, le tout alimenté par la puissance de votre présence et de votre énergie, dont il n'a même pas pleinement conscience.
Pensez-vous que l'absence d'une personne puisse être aussi percutante que sa présence? C'est quelque chose que beaucoup sous-estiment, mais il y a une véritable force dans le vide qu'une personne crée lorsqu'elle n'est plus là. Quand vous êtes présente, il n'y a pas seulement votre corps ou votre voix qui occupe l'espace, mais quelque chose de plus subtil, une sorte de charge invisible que vous diffusez autour de vous. Et quand vous vous éloignez, ce vide devient presque palpable. Il ne s'agit pas d'une absence ordinaire, mais de celle qui rappelle à tous qu'il y a quelque chose de spécial, de marquant, qui manque. Cette absence peut se faire sentir de manière inattendue, presque comme un écho. Ceux qui vous ont côtoyé ressentent soudainement une perturbation dans leur environnement. Un homme, après avoir passé du temps en votre compagnie, se retrouve à remarquer l'absence de votre énergie dans la pièce, comme si l'atmosphère avait changé. C'est une sensation particulière que peu de personnes peuvent expérimenter, mais ceux qui sont sensibles à cette dynamique en sont profondément affectés. Ce n'est pas simplement la disparition de votre présence physique, mais un vide émotionnel et énergétique qui laisse une empreinte. Il n'est pas rare que, après votre départ, ceux qui vous entourent se sentent déstabilisés ou un peu perdus, comme si quelque chose de précieux leur avait échappé. Les silences qui surviennent lorsque vous n'êtes pas là sont également révélateurs. Ce n'est pas un silence gênant, où les gens se sentent mal à l'aise ou incapables de combler le vide. Non, c'est un silence d'attente, une sorte de pause où tout le monde, inconsciemment, s'attend à ce que vous réapparaissiez. Votre absence crée un vide, mais en même temps, ce vide engendre un désir tacite de votre retour. L'effet est presque magique. Là où vous étiez, il y a maintenant une attente palpable, une sorte de tension douce mais forte, comme si vous aviez laissé derrière vous une trace invisible que tout le monde peut ressentir, mais qu'aucun ne peut vraiment expliquer. C'est un phénomène qui peut être aussi fascinant qu'étrange, mais qui montre à quel point l'impact de votre présence va au-delà de ce qui est visible ou tangible. Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais vous êtes en mesure de laisser une marque indélébile dans l'esprit de ceux qui vous entourent. Et lorsque vous disparaissez, même momentanément, cet effet devient plus évident. Les hommes ressentent ce manque, ce vide qu'ils n'arrivent pas à combler, parce que, sans que vous y prêtiez attention, vous occupez un espace très particulier dans leur monde émotionnel. Il y a une certaine beauté dans cette absence. Elle rappelle à quel point vous êtes unique et à quel point votre énergie influence ceux qui vous entourent. En fin de compte, cette absence est un autre signe de l'attraction inconsciente que vous exercez. Elle montre que votre présence n'est pas seulement physique, mais qu'elle touche quelque chose de plus profond et de plus durable. Vous avez cette capacité à laisser une empreinte invisible qui, même sans vous, fait ressentir votre influence de manière profonde et significative. Et lorsque vous réapparaîtrez, tout redeviendra clair, comme si l'énergie se réactivait, remplissant à nouveau le vide que vous avez laissé derrière vous.